Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Voir Autrement NC. Ben voilà, aujourd'hui une nouvelle vidéo où on va parler journée porte ouverte de l'association Valentin Aoui Nouvelle-Calédonie. Donc là il y a beaucoup de personnes qui sont venues à la rencontre des personnes en situation de handicap, malvoyants et non-voyants. Et puis là je vous montre un petit peu les stands de nourriture, il y a les stands de vide-grenier, de brochettes. Donc voilà, dans un cadre magnifique avec des arbres, la nature. Là-bas nous avons la Sono et puis divers stands. Voilà. Si vous aimez cette vidéo, partagez-la. Plaisir d'accueillir. Abonnez-vous, c'est gratuit. Et je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. Merci. Donc voilà, la chorale de Pierrot, donc ce sera... On demande de les applaudir très fort s'il vous plaît, on les encourage. Merci, on peut les applaudir très fort s'il vous plaît. Bonjour monsieur. Bonjour. Je voudrais que vous vous présentiez s'il vous plaît. Je m'appelle Rodrigue. Oui. Je suis intervenant en tant que sculpteur. Oui. Donc je viens me présenter au nom de l'association. Ils m'ont demandé de venir
venir pour présenter certaines de mes pièces concernant la sculpture et partager le savoir D'accord. de cette journée. Et ça fait longtemps que vous êtes sculpteur? Oui, ça fait longtemps, ça fait déjà 35 ans. Oui. Et je ne suis pas connu, je reste dans ma petite bulle. D'accord. Pour être plus simple, comme ça on essaie de partager. D'accord. Et c'est beau quand même ce que vous avez fait là. Je vais vérifier sur la table. Oui. Bien sur la table. Et c'est super beau, je vois pas grand chose, mais Ben là j'ai fait des séries de pics à cheveux et des pendentifs. oui, Et là j'ai fait un grattoir en gaillac d'accord, pour éviter d'aller chercher un bar de fer pour que Oui. là c'est traditionnel. Après nous avons l'expo d'un copain à moi oui, qui a proposé cette case. C'est du casse pour une fois. Et j'ai des sculptures. d'accord. Eh bien écoutez monsieur, merci de votre gentillesse. Et puis ben, je vous souhaite une bonne continuation. Merci. Et puis ben, faites-nous toujours rêver avec votre belle sculpture. Pas de problème. Merci. On est là pour vivre, on va Bonjour les brochettes, alors comment ça se passe? Ça se passe très bien. Ça va, ça cuit? Ah ok, cool, cool. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Et j'aimerais que vous me parliez de cette journée. Ben, je crois que c'est la 41e année de porte ouverte de l'AVH, c'est bien ça? Alors c'est la 41e année où l'AVH existe en Nouvelle-Calédonie. D'accord. Et pour nous, la 41e année, parce que nous avons fêté l'année dernière les 40 ans, c'est la 41e année. Et puis c'est une belle journée. On a eu peur un peu pour le temps, grâce à Dieu, je pense qu'il y a un soleil de plomb même. Exactement. Et dites-moi, Monsieur le Président, est-ce que cette journée rentre bien dans, je dirais, dans le cadre où il y a beaucoup de monde qui sont venus? Oui, alors beaucoup de monde sont venus. C'est une journée porte ouverte pour que les gens soient sensibilisés et connaissent le comité Valentin Haoui de Nouvelle-Calédonie, de toute la Nouvelle-Calédonie. Nous sommes les seuls à nous occuper des personnes malvoyantes et non-voyantes du territoire.
Alors nous avons à peu près, disons, j'arrondis à une soixantaine de membres, nous avons presque une trentaine de bénévoles, mais nous renseignons à longueur d'année entre 130 et 140 personnes pour leurs droits, pour les démarches. Nous les aidons dans les démarches administratives pour justement, ou médicales, pour les personnes qui sont en situation de handicap visuel. D'accord, mais dites-moi aussi, je pense que l'AVH intervient aussi pour aider des personnes pour avoir des logements. Exact, alors nous avons réussi à mettre une vingtaine de personnes en appartement, en studio. Nous sommes à l'heure actuelle sur plusieurs chantiers pour que des personnes puissent être dans des appartements adaptés, que ce soit au rez-de-chaussée comme au premier étage ou deuxième étage, adaptés pour que les personnes qui soient en situation de handicap visuel ou moteur, c'est-à-dire en chaise, puissent aller à tous les étages et circuler comme tout le monde. Je rappelle que nous sommes en situation de handicap et non pas handicapés. Il y a des choses que nous ne pouvons pas faire, mais que la société peut faire pour nous faciliter les choses. D'accord. Je crois qu'en début d'année, nous avons eu ce fameux Covid-19 là. Est-ce qu'il y a eu un frein au niveau de l'activité de l'AVH? Exact, on a mis un petit frein sur certains ateliers et surtout on a voulu garder les gestes barrières, avoir les mains nettoyées régulièrement et le masque qui était porté. Mais effectivement, cette année est vraiment, mais pour tout le monde, hein, il ne faut pas se leurrer, pour tout le monde, une année très spéciale. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et dites-moi, je crois aussi qu'il y a eu aussi une contrainte, comme on dit toujours, c'est le mot qui fâche, mais je pense qu'il faut en parler, une contrainte budgétaire pour toutes les associations, je crois. Oui, toutes les associations sont touchées parce qu'ils réduisent de 35% les subventions. D'accord. Déjà, alors nous pouvons faire cette année. L'année prochaine, grâce à notre fonds de roulement et les actions que nous faisons, nous avons un tout petit... Mais après, je ne sais pas. Alors, nous sommes en pourparlers à l'heure actuelle pour faire un prix de journée éventuel. On va voir un peu parce que la province sud se désengage, le territoire se désengage parce qu'ils n'ont plus de sous et il faut qu'on trouve un autre système pour avoir de l'argent pour faire tourner l'AVH. Alors déjà, c'est faire tourner l'AVH pour le bien des personnes en situation de handicap, mais il ne faut pas oublier que j'ai 6 personnes qui travaillent et ça me gênerait de les licencier. D'accord. Est-ce qu'il y a la possibilité, je ne sais pas, je pose simplement la question, est-ce que le gouvernement, le Congrès, je crois que ça c'est un petit peu leur charge, est-ce qu'ils pensent changer un petit peu leur fusil d'épaule ou pas? Oh, pas du tout, non, pas du tout. Moi je suis d'abord, que ce soit de n'importe quel bord, je suis très très déçu des hommes politiques. D'accord. Je pense que nos hommes politiques laissent gouverner les grandes administrations. D'accord. Les grandes administrations se croient tout permis et donc je pense qu'il faudrait remettre un peu d'ordre dans la maison, que ce soit de n'importe quel bord, hein, ça m'importe peu moi. Mais je veux qu'on mette de l'ordre un peu là-dedans et que moi je suis un ancien marin, j'étais capitaine d'un bord d'un navire, et bien il y avait un seul capitaine, il n'y en avait pas 36 et l'équipage il faisait ce qu'on lui demandait de faire. D'accord. Et il est vrai que dans cette contrainte budgétaire, il est vrai que c'est toujours les personnes les plus démunies, c'est-à-dire les personnes âgées et bien sûr les personnes en situation de handicap. Alors je partage entièrement votre point de vue et c'est exact ce que vous venez de dire. D'accord. Eh bien écoutez, Monsieur le Président, je vous remercie beaucoup de ce petit moment d'interview que vous m'avez accordé. Et puis je vous souhaite une bonne continuation et j'espère de tout cœur qu'on arrivera quand même à trouver une solution pour que vive l'AVH le plus longtemps possible. Merci beaucoup, je suis d'accord avec vous. Pour se restaurer, n'hésitez pas à aller à la caisse centrale. Des ventes de tickets à 100 francs.
l'association des Free Bikers pour la petite promenade. On va baptiser donc les adhérents et bien sûr les bénévoles qui se balader en Harley Davidson. On remercie également Max pour le pôle animation, communication. Merci Max. Donc pour les différents stands, vous avez bien sûr le stand de l'AVH, donc qui vous propose des t-shirts spéciales de 40 ans, les cartes comme ça, les poteries, vous pouvez aussi découvrir de la vannerie, des nattes coutumes pendantistes faites par les adhérents. Donc voilà, vous pouvez déambuler, découvrir les différents stands. Vous avez également le pôle sensibilisation au bien-être de l'hygiène. Donc les filles Catherine et Pascaline. Ça fait chaud, ça change les couleurs, et fait briller le soleil, ça fait rire les oiseaux, ça fait les écureuils, ça rajoute des couleurs aux couleurs de l'arc-en-ciel, ça fait rire les oiseaux, oh, 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 rire les oiseaux. Reporter indépendant. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour, monsieur Boulanger. Oui, bonjour. Dites-moi, que faites-vous ici là? Eh bien écoutez, j'ai été invité à venir faire un reportage sur l'association Valentin Aoui Excellent. de la Nouvelle-Calédonie. Ouais. Donc voilà, je prends des photos et de la vidéo. Et après je fais mon montage à la maison. Et puis je mets sur ma chaîne YouTube Voir Autrement NC. Voir Autrement NC. Oui. Intéressant, mais dites-moi, j'ai une question qu'on se pose tous. Vous faites partie de l'association, mais vous êtes bénévole? Non, je suis membre de l'association de la VH. Ah, mais vous voulez dire que vous êtes malvoyant? Oui, je suis malvoyant. Et vous faites des reportages? Oui. Mais c'est fabuleux ça. Ben merci. Oui, souvent les gens me demandent comment je fais. Ben avec 10 ans d'expérience, Ouais. et ben maintenant je me suis habitué à avoir des petites habitudes. Je sais où je dois poser mon doigt pour déclencher l'appareil photo. Ouais. C'est vrai, des fois il y a des loupés, mais bon voilà. Ben, quand c'est loupé, la prise de vue a été loupée, ben, je recommence si je peux, sinon ben, je fais avec quoi. Mais c'est génial. Merci. Et vraiment, et vous arrivez à... Et qu'est-ce que vous pouvez dire d'aujourd'hui? Pardon? Qu'est-ce que vous pouvez dire sur l'événement d'aujourd'hui? Vous avez réussi à prendre de belles images? Oui, ben, je crois que j'ai fait pas mal d'images, pas mal de vidéos. Donc ben, c'est une journée super quoi, hein, pour la VH, je suis content pour l'association. Au moins les gens sont toujours intéressés pour venir et puis montrer aussi que ben, le handicap n'empêche pas de faire des choses. C'est merveilleux. Et dites-moi, je vous ai vu filmer deux personnes en train de marcher sur le trottoir avec une canne. Oui. Vous pouvez nous en dire plus? Ben, donc c'est Jean-Michel Gowetz. Oui. Lui il est myope. Ok. Et donc les personnes valides viennent pour savoir comment ça se passe en marchant dans le noir, pour qu'ils se rendent compte. Donc on leur met un max. Et puis la personne tient la main de Jean-Michel, et puis ils font le petit parcours là pour que les personnes se rendent compte ce que nous on vit au quotidien 24 heures sur 24. C'est merveilleux. Oui, voilà. Et ben un grand merci Jean-Michel et bonne continuation sur votre super projet. Ok, merci. Et au nom de tous, merci de mettre l'accent sur le handicap en Nouvelle-Calédonie. Et puis surtout, abonnez-vous, hein, c'est gratuit. Voir Autrement NC. Voir Autrement NC sur YouTube. Yeah. Excellent. Merci. Merci à vous. Merci. Monsieur Gowetz. Hello. Alors vous étiez en train de faire la sensibilisation sur le trottoir? La canne blanche. Yes. Excellent. Et c'est quoi? C'est la journée aujourd'hui porte ouverte de l'AVH, Association Valentin Aoui, qui se situe à Vallée-des-Colons. Et il y a beaucoup de monde. Vous estimez à combien de participants à peu près, Jean-Michel, au son comme ça là, quand vous entendez tous les gens parler et tout? Aucune idée, franchement. Bon, bah, en tout cas, il y a du monde et c'est merveilleux. Super. Un grand merci. Merci à vous et le beau temps. Yes. Je voudrais que vous vous présentiez s'il vous plaît. Oui,
Donc moi c'est Xavier Mille, je suis praticien et facilitateur des outils d'Access Consciousness. D'accord. Donc Access Consciousness c'est une grosse boîte à outils pour accéder à plus de conscience. D'accord. Et aujourd'hui je suis là parce que je connais très bien Maryse avec qui j'ai pu faire des échanges il y a 2 ans de ça. Oui, alors Maryse, c'est Maryse Salin qui est malvoyante, qui tient un salon de massage. C'est ça. D'accord. Et d'ailleurs je vous conseille, elle fait des excellents massages. Oui, je sais, comment je suis passé avec elle, voilà, et super bien. Ok. Et moi ce que je propose aujourd'hui en fait c'est des séances découvertes de la fameuse méthode qui s'appelle Access Bars. Donc une méthode de libération des mémoires cellulaires. D'accord. Qui permet dans un premier temps une certaine détente, les personnes qui sont là vont le voir assez rapidement. Et ensuite ça permet surtout d'aller libérer en fait tout ce qui nous empêche ou tout ce qui nous oblige à agir d'une certaine façon dans notre vie. Un peu comme un ordinateur où de temps en temps on fait un reset pour supprimer les fichiers obsolètes. Dans notre cerveau c'est un peu pareil, ça permet d'aller libérer ces fichiers obsolètes pour avoir plus de clarté, un peu plus d'aisance aussi dans sa vie, etc. Et puis là je vois sur votre t-shirt il y a écrit voir autrement, ça permet justement d'avoir un point de vue différent sur le monde, sur nous-mêmes, sur les autres, etc. D'accord. Voilà. Et ça fait combien d'années que vous faites ça, monsieur, s'il vous plaît? Ça va faire 3 ans. D'accord. Et vous avez beaucoup de personnes qui viennent vous voir? Oui, il y a un gros travail déjà de communication parce que c'est une méthode qui est, même si elle a une trentaine d'années, elle n'est pas forcément très connue, oui, ou peut-être méconnue, donc du coup on est beaucoup à utiliser cette méthode quand même ici, mais il faut communiquer pour expliquer ce que c'est la méthode, parce qu'elle est un petit peu différente d'autres méthodes et en même temps ça se rejoint. Il n'y a pas une méthode qui est meilleure qu'une autre, moi je mets pas forcément, je mets en avant Access parce que je l'utilise, mais c'est pas la seule méthode qui existe pour accéder à plus d'aisance dans sa vie, à plus de bien-être, à plus de santé, etc. D'accord. Eh bien écoutez monsieur, je vous remercie pour ces petits mots que vous m'avez accordés. Et puis je vous souhaite une bonne continuation et puis à bientôt et prenez bien soin de vous. À vous aussi. Merci. Ah, c'est le stand de gâteaux. De gâteaux et de salé. Ah d'accord. Et ça va, les gens sont venus quand même acheter? Oui, oui. D'accord, donc c'est bien parti alors. D'accord. C'est endémique. Balangeasse dans le kiné. C'est endémique. Je l'ai fait un péter. C'est endémique. Casse-moi la tête mon frère. C'est endémique. Ah c'est ça aussi. Oui. C'est endémique, c'est folklorique et tellement sympathique en ces temps-ci académique. Badam badam badam. Fleurit ce style imagé. Il tient beaucoup. C'est Alors le stand des brochettes, est-ce que ça marche toujours aussi? Ah, ça marche aussi fort. Hein, aussi fort que tout à l'heure? Voilà. Ah, ça oui. Deux safrans les prochaines. Deux safrans les prochaines de fer. D'accord, ok, cool, cool, cool. Serve de Waco. Voilà. Serve de Waco. Serge de Waco, ah ben ça c'est viande sucrée. Les poulets de Nouméa. Ah ok. Il s'appelait Robert le pauvre. Eh ben bonne continuation à vous. Merci beaucoup. Ok, et puis à bientôt. Ok, ça marche. Bonjour Suzanne. Bonjour. Alors je voudrais que tu me dises un petit peu l'expérience que tu as eue pour la marche dans le noir sur le trottoir tout à l'heure. Alors c'était très impressionnant dans la mesure où
C'est la première fois que je le fais et Oui. j'imaginais que c'était beaucoup plus simple que ça. D'accord. J'avais même demandé à faire un parcours plus compliqué au départ. Oui. Le petit parcours que j'ai fait était déjà bien assez compliqué. Je me suis rendu compte que je me déportais tout le temps vers la droite alors que je voulais aller à gauche. Et à un moment donné, j'étais complètement perdue dans mon entourage, dans mon environnement. Je ne savais plus si j'étais devant, derrière ou à côté de la VH. T'as vu comment ça impressionne quand on... C'est très impressionnant. Hein. Oui. Et en plus, j'avais un guide qui me disait attention, il y a un arbre. Oui. J'étais pas toute seule. D'accord. Et je pense que c'est encore beaucoup plus compliqué quand on est tout seul. Eh oui. Donc, comment tu es prête pour recommencer comment... Ah oui, il faudrait le faire presque tous les jours pour justement se rendre compte un peu plus de ce qui nous entoure. D'accord. D'une autre façon que celle que nous sommes habitués à voir. D'accord. Eh bien, écoute, Suzanne, merci de tes petits mots. Et puis, ben, écoute, je te souhaite plein de bonnes choses. Merci, et moi aussi. Et puis, ben, prends bien soin. Ok. Prends bien soin de toi et puis à bientôt. À bientôt, oui. Ok, merci. De rien.
Merci.